Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir et j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout se passe bien comme vous voulez. Ok, je fais un gros coucou à tous ceux qui sont abonnés sur ma page. J'espère que tout va bien chez vous et j'espère aussi que vous suivez la voie de Dieu, car c'est la voie de Dieu qui est la bonne voie à suivre. Suivez la voie de Dieu. C'est quelque chose de sérieux que je vous dis chaque jour. Il faut que vous suivez la voie de Dieu. C'est très important. Dans vos vies de chaque jour, vous devez mettre Dieu au devant de vos chemins, de vos vies. Comprenez? Voilà. Alors, j'espère que... Excusez-moi, je vais bloquer mon téléphone. Excusez-moi. Ok. J'espère que tout se passe bien comme vous voulez. Ok. Bah, aujourd'hui on est dimanche. Je fais cette petite vidéo rapidement pour Monsieur Dramane Ouattara. Pour Monsieur Dramane. Parce que je vois que cet homme, je ne sais pas c'est quoi son problème sur la Côte d'Ivoire et sur les Ivoiriens. Mais c'est lui seul qui sait. Voilà. Le monsieur, il dit il est venu nous gouverner. Mais sa gouvernante qu'il fait sur notre pays, là, j'ai jamais vu ça dans aucun pays, même africain. Voilà. Dans aucun pays africain. Parce que même si j'ai dit que dans les pays européens ou dans les autres pays, c'est un peu trop dit. Parce qu'on n'a pas la même, ils n'ont pas la même liberté, que l'Afrique n'a pas la même liberté que eux. Mais dans aucun pays africain, j'ai jamais vu tout ce qu'il est en train de faire. Voilà un monsieur qui gouverne un pays, qui s'appelle la Côte d'Ivoire, pendant 10 ans. Et sa dernière année, il doit organiser les élections. Monsieur commence à chercher les poux dans les têtes des gens, à gauche, à droite. Il a fini avec Gbagbo. Il a fini avec Blé Goudé. Il a saboté Bédié jusqu'en fatigué. Maintenant, il est sur Soro. C'est-à-dire, le monsieur, je ne sais pas c'est quoi son problème. Je ne sais pas du tout c'est quoi son problème. Je ne sais pas si c'est une guerre qu'il est en train de chercher sur la Côte d'Ivoire ou je ne sais pas ce qu'il est en train de chercher. Je ne sais pas du tout. Il est là, il bafoue tout le monde, il fait n'importe quoi. C'est-à-dire, des trucs qu'il fait là, je n'ai jamais vu ça dans aucun pays. Je n'ai jamais vu ça. Monsieur Dramane Ouattara ne veut pas, non seulement il ne veut pas organiser les élections, mais c'est lui maintenant qui trie les candidats qui vont s'imposer à lui. C'est lui maintenant qui les trie. C'est lui qui dit aux gens maintenant, non, c'est celui-là qui doit se présenter, non, celui-là ne doit pas se présenter, non, celui-là doit se présenter, non, celui-là ne doit pas. Mais ce type-là, il a beaucoup de culot sur la Côte d'Ivoire, hein? Franchement. Il a beaucoup de culot sur la Côte d'Ivoire, ce monsieur-là. Franchement. Et avec ça, il y a des Ivoiriens qui le suivent. Il y a des Ivoiriens qui le supportent. Mais le monsieur, je ne sais pas c'est quoi, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Les élections, en tant qu'un président, tu as fini tes 10 ans, tu dois déjà foutre la paix. Tu n'as même pas le droit même de faire tout ce que tu es en train de faire parce que toi-même, tu es dans tu n'es pas légal déjà. Au niveau des élections, tu dois même pas te présenter encore. Voilà, c'est fini, tu as fini tes 10 ans, tu dois partir. Et comme tu ne veux pas partir, tu veux t'imposer sur le pays, alors ceux-là que tu sais que tu ne peux pas, toi-même tu sais que tu ne peux pas les affronter parce que tu ne peux même pas les battre déjà, hein. Tu ne peux pas, maintenant, moi maintenant je suis en train de comprendre et ceux aussi qui sont intelligents, ils doivent comprendre que Dramane Ouattara n'a jamais gagné d'élection sur la Côte d'Ivoire. Yes. Le monsieur n'a jamais gagné d'élection sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, comme lui-même il avait dit que oui, c'est la communauté internationale qui est venue, qui m'a choisi. Comme lui-même il le dit si bien sans même avoir honte, il n'a même pas honte de dire que c'est la communauté internationale qui m'a posé là. Déjà,
Donc, ça prouve vraiment que c'est la communauté internationale qui t'a posé là. Donc, c'est M. Gbagbo qui a gagné les élections. Donc, tu n'as pas gagné aucune élection. Aucune élection. Et les gens qui sont sur les réseaux sociaux en train de s'exhiber partout là, ceux-là, ils devaient avoir honte. Ils devaient avoir honte de ton comportement. Zazo, toi, tu devais avoir honte du comportement de Draman. Si tu te dis vraiment un être humain qui est normal dans sa tête là, tu dois avoir honte. Même ton fils, même, je sais que s'il regarde tout ça là, je sais que si c'est un enfant qui a la liberté, il va te dire, papa, mais tu défends quelqu'un qui est malhonnête, qui n'a pas de moralité. Monsieur Draman Ouattara, c'est lui qui doit choisir qui doit aller aux élections avec lui et qui ne doit pas aller aux élections avec lui. J'ai jamais vu ça. C'est la première fois que même dans les pays où on fait la dictature, il y a la dictature même, je n'ai jamais vu ça. Jamais je n'ai vu ça. Alors maintenant, il est en train de magouiller maintenant une histoire sur Soro, comme quoi que Soro a attaqué, Soro voulait attaquer le Burkina, tout. Mais cette histoire de Soro là, moi je ne la connais pas trop. Mais quel intérêt même Soro il a à voir aller attaquer le Burkina? C'est toi, Draman Ouattara, tu as fait rentrer M. Blaise Compaoré sur la Côte d'Ivoire. Et comme M. Blaise, lui, il voulait retourner au Burkina pour toujours continuer à gouverner le Burkina parce que de la façon que les Burkinabés l'ont foutu dehors, il n'a pas digéré ça. Donc, il voulait toujours rentrer là-bas pour gouverner. Donc, il t'a vu et vous avez monté un coup. Et comme c'est Soro que vous mettez toujours devant, lui aussi, je ne sais pas pourquoi vous le mettez toujours devant des choses et puis il est là, il vous rend des services, après ça retombe sur lui. Comme c'est Soro que vous mettez toujours devant, je crois que vous avez mis Soro devant pour que Soro puisse faire des attrités avec, je sais pas, ce monsieur-là pour faire des coups d'état sur comment on appelle, sur le gouvernement de celui-là qui est là. Alors celui-là, le président burkinabé qui est là aussi là, lui aussi, franchement, les Burkinabés, excusez-moi, hein, mais votre président, là, je crois qu'il n'a rien dans la tête. Parce que c'est son gouvernement que Draman Ouattara voulait renverser. C'est pas Soro qui voulait renverser son gouvernement. Soro, qu'est-ce que Soro, il en a à foutre des choses de gouvernement, des choses de Burkina? Soro veut gouverner la Côte d'Ivoire. C'est pas Burkina qui veut aller gouverner. Donc, si il y a eu un coup d'État là-bas qui a raté, c'est Draman Ouattara et Blaise Compaoré, c'est les deux là qui ont failli faire un coup d'état là-bas pour renverser le gouvernement qui est là en ce moment. Mais comme lui aussi il n'a rien dans la tête, il va suivre Draman pour faire n'importe quoi. Mais tu sais Draman, je vais te dire une chose. Hein. Si Soro n'est pas bête là, si le Burkina l'appelle là, toi aussi on doit t'appeler. J'ai toujours dit que tout problème dans lequel où Soro est mouillé là, tu es avec lui. Parce que Soro seul là, ne peut pas se lever pour faire quelque chose parce qu'il n'a pas d'intérêt là-dedans. C'est toi qui pousses Soro à faire des trucs. Dans le temps là, c'est toi qui as poussé Soro à se proclamer chef rebelle. Pour les histoires de Burkina là, je sais que c'est toi qui es derrière ça. Ou bien c'est un coup que vous avez monté pour chose, comment on appelle ça, pour emmerder Soro. Donc, c'est la nuit là. La nuit là que toi tu as trouvé que il faut que le président burkinabé essaye de lancer un mandat d'arrêt contre Soro. Mais tu sais, monsieur, je connais même pas son nom, ce président de Burkina là. Je vais vous dire une chose, hein. Si vous lancez le mandat d'arrêt contre, vous ne connaissez pas Soro. Si vous connaissez Soro là, vous n'allez même pas suivre Draman Ouattara parce que Draman va vous mettre dans un problème où vous allez quitter votre pouvoir sans même vous rendre compte. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Partagez cette vidéo pour que ça arrive en Afrique. Toute l'Afrique doit voir cette vidéo. Le président burkinabé, là, il doit voir cette vidéo-là. Je vais vous dire une chose. Si vous ne laissez pas Soro tranquille, là, et que Draman Ouattara est en train de vous pousser, pour déposer une plainte pour lancer un mandat d'arrêt contre Soro ou bien si Soro rentre en Côte d'Ivoire pour aller l'arrêter là. Vous allez vous mettre dans les problèmes. Parce que Draman qui est là, c'est pas quelqu'un à suivre. Draman là, faut pas le suivre. Si tu le suis là,
Si vous le suivez là, votre peuple burkinabé, votre peuple de choses, les burkinabés là, ils vont se lever un matin contre vous pour vous dégager du pouvoir. Ils vont se lever pour vous dégager du pouvoir. Donc, bon, moi, je laisse ce président de Burkina. De toute façon, lui, il est venu gouverner un pays. Si c'est Dramane qui va le manipuler pour qu'il fasse n'importe quoi, ça, c'est son problème. De toute façon, ces gens-là, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Ils n'ont pas de dignité. Ces gens-là qui se disent présidents en Afrique, des marionnettes comme ça, des irresponsables. Ils se disent présidents, ils n'ont même pas, rien dans leur tête. C'est quelqu'un l'autre qui est en train de gouverner son pays parce que son pouvoir est menacé. Toi, il va venir te voir pour te rencontrer de n'importe quoi et puis tu le suis dans son n'importe quoi. Vous ne savez pas encore à qui vous avez affaire. En tout cas, moi, c'est Soro et Dramane, ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont fait beaucoup de choses. Donc, vous, le président du Burkina, là, si vous voulez rentrer dans leur système, là, c'est vous qui allez rester là-dedans. Sincèrement, c'est vous qui allez rester là-dedans. Parce que ces deux-là, ils ont fait beaucoup de choses. Hein. Ils se connaissent. Alors, si toi, tu veux rentrer dans leur danse, là, c'est toi qui vas rester là-dedans. Tu ferais mieux de t'occuper de ton pays et gouverner ton peuple dans la paix que de suivre Dramane Ouattara. Parce que lui, il va bientôt dégager. Je ne sais pas si ici tu es au courant de ça. Ok. Donc, dans cette vidéo, je vais dire que Dramane là, toi Dramane là, tu nous emmerdes. Tu comprends? Tu nous emmerdes. Tu as fini tes 10 ans, tu dois partir. C'est ça qui est la vérité. Tu as fini tes 10 ans, tu dois partir. Tu comprends? Alors, si tu ne veux pas partir et que les Ivoiriens, eux, ils n'ont rien à faire, ils se disent que c'est avec toi qu'ils veulent aller aux élections, s'ils te donnent encore une petite chance de te présenter même quelque part qui s'appelle élection, tu dois les foutre la paix. En Côte d'Ivoire, là, n'importe qui qui se dit qui est ivoirien, là, qui a la nationalité ivoirienne, là, a le droit de se présenter. Tu comprends, Dramane? Tu es là, on ne sait même pas où tu es quitté, tu es tombé sur le pays des gens, tu fais n'importe quoi, franchement, oh Seigneur. Non, ce type-là, vraiment, je sais pas c'est quoi son problème, hein, franchement. Le type, il se dit président, il ne se respecte même pas. Dramane, il faut te respecter. Ok? Il faut te respecter, il faut laisser Soro tranquille. Tu as écrit une lettre à la haie là-bas pour dire que oui, ils n'ont qu'à maintenir Gbagbo là-bas. Toi-même, tu as dit que Gbagbo a commis des crimes, donc tu l'as amené là-bas pour qu'il soit jugé. Donc, les crimes là, Gbagbo n'a plus commis ça. Là. Gbagbo n'a plus commis de crimes. Maintenant, tu commences à négocier maintenant pour qu'on le retienne là-bas. Donc tu l'as amené là-bas dans le vide. Alors. Et puis quand tu parles même des choses, comme on appelle, d'une banque qui a été cassée, des trucs comme ça, tu n'as même pas honte. Hein. Franchement, tu n'as pas honte. Et d'abord même, si la banque a été cassée là, c'était pas sur ton gouvernement d'abord, hein. Et puis la banque qui a été cassée là, c'est pas toi ta banque, c'est pas ton argent qui était dedans, c'est l'argent des Ivoiriens. Donc tu sais quoi, tu nous fous la paix. Nous, tout ce qu'on te demande là, c'est la paix qu'on te demande. Voilà, fous-nous la paix. Ok? Voilà. Tu organises les élections et puis tu te retires et les Ivoiriens vont se présenter à les élections et puis les Ivoiriens vont élire les présidents. Dans cette vidéo, je ne vais pas trop durer parce que ce monsieur-là, je ne sais même plus quoi lui dire. Il est comme un enfant qui est dans la maison, qui est têtu, qui ne comprend jamais rien. L'enfant là, tu vas lui parler, tu vas lui parler, tu vas lui parler. Jusqu'à toi-même, tu seras fatigué. À la fin, il faut le laisser comme il est. Il faut prier seulement Dieu à ce que Dieu le touche un jour pour qu'il puisse changer. C'est tout. Dramane est comme ça. Parce que tout ce qu'il est en train de faire là, je ne comprends rien du tout. Et puis il fait des trucs, il ne se gêne même pas. Il n'a même pas honte. C'est ça le problème, c'est qu'il n'a pas honte. Franchement. C'est pitiable. Hein? C'est-à-dire, toi, si tu ne gouvernes pas la Côte d'Ivoire là, c'est la fin du monde pour toi, quoi. La Côte d'Ivoire là, si tu ne la gouvernes pas, c'est la fin du monde pour toi.
Il faut te respecter. Et puis les gens même qui te défendent, tes guignols qui sont sur les réseaux sociaux, là, les assos, les choses, les Johnny Patioko, les Gouza, tous ces conneries qui sont sur les réseaux sociaux, là, ils n'ont même pas honte. Ils n'ont pas honte parce que s'ils ont honte, là, s'ils savent ce que c'est une dignité, là, ils peuvent même pas te suivre dans tes bêtises. C'est-à-dire, toi-même, tu es en train de montrer à tout le monde que tu ne peux rien faire. Si les Blancs là ne t'aident pas pour te déposer sur le pouvoir, toi, Dramane même, tu peux rien faire. C'est-à-dire, il n'y a personne même qui va t'élu. Alors, si tu te dis que oui, que tu es aimé sur la Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens t'aiment, alors pourquoi est-ce que tu fais tout ce cinéma? Quelqu'un que les Ivoiriens aiment là, il organise les élections et puis il laisse n'importe celui qui veut se présenter, se présenter. C'est tout. Toi, c'est quoi ton problème? Tu vois, vis-à-vis des gens, tu montres aux gens chaque jour que toi-même là, il n'y a personne qui t'aime en Côte d'Ivoire. Il n'y a personne qui veut, personne ne veut même pas, il n'y a personne même qui te veut comme un président. Donc, c'est pour ça que tu fais tout ce bazar. Parce que si les gens te voulaient comme un président, là, tu n'allais même pas faire tout ce que tu es en train de faire. Parce que tu sais que ceux qui te supportent là, ils peuvent pas t'amener, ils peuvent pas t'amener, comment on appelle, dans le fauteuil présidentiel. Tu le sais très bien. Tu le sais. Donc, il faut chercher des preuves, il faut chercher ceci pour coller ça sur Soro, mais tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Soro, là, tu peux le mettre au moins. Ton premier fils, là, il a plus de 60 ans. Il paraît que celui que tu appelles ton jumeau, là, il paraît que c'est ton fils. Et tu dis que oui, c'est ton jumeau, il paraît que c'est ton fils. Alors, un vieux comme ça, là, s'il est ton fils, ça veut dire que tu peux mettre Soro au monde, même pas 2 fois, tu peux mettre Soro au monde. Toi et Soro même, vous ne devez même pas vous mesurer même. Tu es le père, tu es le grand-père même de Soro. Tu n'as même pas le père, le grand-père même de Soro. Parce que si tu es un fils de cet à lui là, ça veut dire que tu es le grand-père même de tout le monde en Côte d'Ivoire là-bas. Tu n'es pas un enfant. Alors tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de faire du n'importe quoi comme ça. Tu n'as pas honte. Dramane, il faut avoir honte. La honte, là, Dieu a créé ça pour l'être humain. Il faut qu'un jour dans ta vie, là, tu aies honte. C'est très important. Voilà, c'est important. C'est vraiment important. Voilà. Donc, moi, j'ai fini avec toi. Partagez cette vidéo pour que ça arrive à lui. On est fatigué de lui. Ok. Maintenant, moi, ce que je vais dire, c'est que vous, les Ivoiriens, là, même si Dramane a payé des pasteurs diaboliques, des pasteurs qui travaillent avec le Satan, comme les Makoso comme ça, pour vous endormir là. Priez dans vos maisons pour que Dieu puisse vous toucher. Vous comprenez? Priez dans vos maisons pour que Dieu puisse vous toucher. Parce que l'an 2020 là, quand les élections vont approcher là, il faudra que, quand Dramane va finir son mandat là, on doit tous se lever pour dégager Dramane. C'est ça qui est la vérité. Vous comprenez? Parce que Dramane, là, il est en train d'écarter tous les opposants. Et s'il est en train d'écarter tous les opposants, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura même pas ces bêtises qu'il est en train de faire là. Moi, je n'ai jamais vu ça. Non, il n'y a pas de deuxième tour, un seul tour. Non, on doit payer des choses, comment on appelle, 100 millions de je ne sais quoi. Non, on doit faire... Il est en train de mettre des lois même qui n'ont même pas de... On sait même, quand il se réveille le matin là, il est tellement traumatisé par Soro, il est traumatisé par Bleu Goudé, il est traumatisé par Gbagbo, que quand il se lève le matin là, il fait n'importe quoi. Il se lève le matin, il fait n'importe quoi. C'est ça qu'on a trouvé. Oh Seigneur. C'est ça qu'on a trouvé. Franchement. Donc vous les Ivoiriens là, rentrez dans vos maisons et puis priez. Priez Dieu pour que Dieu puisse vous toucher. Pour que ceux qui sont envoûtés par ces pasteurs de francs-maçons là,
les pasteurs de francs-maçons qui vous ont touché, qui vous donnaient des choses, comment on appelle, de l'huile, des choses, de l'eau bénie, des conneries comme ça, qui ont envoûté la moitié de la population, là. Pour que vous, là, vous qui êtes envoûtés, là, pour que vous puissiez vous désenvoûter, pour que vous puissiez l'envoûtement que ces pasteurs-là ont mis sur vous là, pour que cet envoûtement-là puisse sortir sur vous. Parce que l'an 2020 là, quand Dramane va finir son mandat là, il faudra que nous tous, tout ce qui est ivoirien là, il faudra qu'on se lève. Partout où on se trouve, il faudra qu'on se lève pour lui dire non. Non à un troisième mandat. Non, il finit son mandat, il doit partir. D'assez. S'il veut, il peut présenter quelqu'un de son RAPD ou je ne sais quoi là. Mais il n'en est pas question que lui-même il se présente. Voilà, c'est tout. Et puis, deuxième tour là, ça c'est partout, dans tous les élections, il y a toujours deuxième tour. Dramane n'a qu'à nous foutre la paix avec ces conneries qu'il rencontre matin, midi, soir. Quand il se lève le matin, boum, tout ce qui passe dans toi, lui, Dramane là, toi, tu crois que la Côte d'Ivoire là, c'est ta poubelle ou quoi? Toi et ta femme là, tu crois que c'est votre poubelle? Prends ta chose là, puis sortez. Quand tu finis ton mandat là, tu prends ta chose que tu appelles femme là, et puis partez loin de la Côte d'Ivoire. Moi, c'est ça que je veux. C'est ça qui est mon souhait. Voilà. Tu comprends? Parce que tu nous emmerdes, et puis elle aussi, elle nous emmerde. Voilà. Elle n'a qu'à partir à France là-bas pour aller faire ça, pour aller continuer ses bêtises là-bas. Voilà, c'est tout. C'est pas une Africaine, et puis elle n'a qu'à arrêter d'attacher les pagnes. Ça ne lui va pas. Voilà. Donc, tu prends ta chose là, et puis vous sortez de notre pays, et vous nous foutez la paix. On est fatigué de toi, Dramane. On est fatigué, les Ivoiriens sont fatigués de toi. On veut vivre tranquillement. On veut la paix sur notre pays. Voilà. Parce que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas la paix que tu veux. C'est pas la paix que... Tous ces critères que tu es en train de mettre là, qui va suivre ça? Qui est ta chose pour suivre ça? Qui est à ta disposition pour suivre tes bêtises que tu mets là? Non, ça doit être comme ça. Non, ça doit être comme... Non, ça c'est pas ton rôle. Ton rôle c'est que tu finis ton mandat, tu dégages. C'est ça qui est ton rôle. Voilà, c'est tout. Tu n'es pas là pour donner des critères qui doit se présenter aux élections, qui ne doit pas se présenter, mais c'est du n'importe quoi. Même dans les grands pays là, on n'a jamais vu ça. Dans les grands pays là, la somme qu'on te demande pour te présenter aux élections, si tu as ça là, le président sortant là, lui ce n'est pas son problème de... Si tu es tordu, si tu n'es pas tordu, ça c'est pas son problème. Ou même si tu as un problème de justice, tu n'as pas un problème, ça ce n'est pas son problème, c'est la justice qui doit te poursuivre. Donc toi Dramane, la justice ne poursuit plus les gens en Côte d'Ivoire, c'est toi-même qui les poursuis. Toi-même, c'est-à-dire Dramane remplit beaucoup de rôles en Côte d'Ivoire. Dramane est président, Dramane est juge, Dramane est procureur, Dramane est policier, Dramane est tout sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il est président, il remplit tous les autres critères. Voilà, c'est ça le travail qu'il fait. Je ne sais même pas où ce type-là est quitté, puis il est venu tomber sur notre pays. Franchement. Oh Seigneur. Ok, donc Dramane, on est fatigué. Nous les Ivoiriens, là, on est fatigués de toi. Tu comprends? Alors si c'est une guerre que tu es en train de chercher là, je ne sais pas ce qui va se passer pour toi, mais si c'est une guerre que tu cherches là, tu vas la trouver. C'est tout. Moi, c'est tout ce que j'ai à te dire. Parce que tout ce que tu es en train de faire là, c'est une guerre que tu es en train de chercher. Parce que quelqu'un qui veut la paix là, ne peut pas faire ce que tu fais là. Quelqu'un qui veut la paix là, ne peut pas faire ce que tu veux. De quel droit, toi, tu dis aux gens de ne pas se présenter aux élections? De quel droit? Toi, tu as quel droit sur la Côte d'Ivoire? Tu n'as aucun droit sur la Côte d'Ivoire, Dramane. Tu n'as aucun droit sur la... Soro là, il a plus de droits que toi. Gbagbo là, il a plus de droits que toi. Toi, c'est devant nous ici qu'on t'a donné ta nationalité ivoirienne. Si tu es né en Côte d'Ivoire que tu es ivoirien là, ta nationalité ivoirienne là, on ne doit pas te la donner. Tu dois tout simplement aller la faire, et puis voilà, c'est tout, et puis tu la prends, et à partir de là, tu fais tes autres pièces. Tu ne dois pas demander ça à Gbagbo que oui, je veux la nationalité. Pourquoi tu demandes la nationalité? Nous, on n'a pas demandé la nationalité à Oufoué. Nous, là, on n'a pas demandé la nationalité à Oufoué. Parce qu'on est né en Côte d'Ivoire, on est des Ivoiriens. Donc, ta nationalité, là, quand tu es né, là, tu vas
Directement, tu vas comment on appelle, tu vas à la justice et puis tu l'as fait. Voilà, c'est tout. Tu prends ton extrait de naissance, c'est à partir de ton extrait de naissance, tu fais tous les papiers. Tu fais la nationalité, à partir d'une extrait de naissance, tu fais la pièce d'identité, tu fais tout. Parce que quand tu es né net, c'est l'extrait de naissance qu'on te donne déjà. C'est l'extrait de naissance qui est ton premier papier. C'est à partir de l'extrait de naissance maintenant, tu vas faire tout le reste. Donc nous, on ne s'est pas levé pour aller voir Oufoué pour lui dire que oui, on veut nationalité. Alors pourquoi toi tu demandes nationalité à Gbagbo? Pourquoi tu demandes nationalité? Tu dis à Gbagbo que oui, ton passeport diplomatique est fini. Gbagbo a donné des ordres pour qu'on te fasse un passeport. Ça, c'est de sa compétence. Lui, en tant qu'un président, il a le droit, il peut faire des passeports diplomatiques. Maintenant, toi, tu vas lui demander un papier ta nationalité. C'est ça, Gbagbo t'a dit que ce n'est pas, c'est pas lui qui fait la nationalité. Lui, il est un président, il n'est pas là pour fournir des nationalités. Donc, Draman, on a vu tout. Nous tous, là, on est au courant de tous tes problèmes. On est au courant de ta vie. Voilà, c'est tout. Donc, arrête de nous emmerder. Tu n'es pas ivoirien, tu es un Burkinabé qui a cherché la nationalité par la violence et tu l'as eu parce qu'on te l'a donné. Ceux qui voulaient te la donner parce que eux ils voulaient la paix, en croyant qu'ils voulaient la paix. Alors que ils étaient en train de préparer un serpent en sonnette. Ils n'auraient même pas dû te donner cette nationalité-là. Je ne sais même pas qui t'a donné cette nationalité-là. Parce que à partir de cette nationalité maintenant, voilà tout le bordel que tu fais. C'est-à-dire, tu te prends même plus ivoirien que d'ivoirien, même vrai ivoirien même, quoi. C'est-à-dire, tu ne te sens plus, quoi. Tu es là, c'est toi qui contrôles maintenant toute la Côte d'Ivoire, c'est toi qui contrôles, tu dois rentrer en Côte d'Ivoire, tu ne dois pas rentrer, c'est toi qui contrôles, mais c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Regarde Kémi Séba. Kémi Séba est parti en Côte d'Ivoire pour aller voir Simone Gbagbo. Tu le fais sortir. Tu le fais sortir pourquoi? Et avec ça, tu te réclames Oufouettis. Mais c'est de quel Oufouettis tu parles? Parce que notre père Oufoué qui est mort là, si c'est de lui que tu parles là, tu n'as rien à voir avec Oufoué, hein? Non, il faut enlever ça dans ta tête. Oufoué et toi là, c'est le jour et la nuit, hein? Tes bêtises que tu fais là. Oufoué n'a jamais fait des trucs comme ça, jamais. Oufoué n'a jamais dit à un étranger de sortir de son pays, jamais, jamais, jamais. Si c'est Oufoué qui était là, puis Kémi Séba est venu là, il va l'inviter chez lui à la présidence, il va inviter Kémi Séba là-bas, il va s'asseoir avec lui et il va parler avec lui tranquillement. Il va pas lui dire, il va pas le mettre dans le premier vol. Jamais, Oufoué ne fera jamais un truc comme ça. Alors quand tu te lèves le matin, Oufouettis, tu es Oufouettis sur quel plan? Sur quel plan, toi, Draman Ouattara, tu es Oufouettis? Tu es Oufouettis sur quel plan? Ou bien tu veux nous faire comprendre que c'est Oufoué qui t'a amené en Côte d'Ivoire, quoi. Oui, il t'a amené. Il t'a amené parce qu'il pensait que tu étais quelqu'un de bien. Il t'a amené parce que les Français l'ont dit que tu étais là, que tu avais travaillé à FMI ou je ne sais quoi, que tu pouvais redresser l'économie ivoirienne, l'économie même n'avait pas de problème. C'est les Français qui ont saboté notre économie et ils t'ont préparé, ils t'ont collé sur Oufoué. Et c'est pour faire ce travail, pour piller notre richesse, pour piller nos richesses, pour les donner. C'est pour ça qu'ils t'ont préparé. Donc, tu as fini de piller la Côte d'Ivoire. Tu as enrichi les enfants de ta femme. Tu as enrichi ta femme. Ta femme même, elle s'est enrichie sur tous les biens de Oufoué. Voilà. Parce que c'est elle qui gérait tous les maisons de Oufoué. Elle s'est enrichie là-dedans. Toi-même, tu t'enrichis. Tu as enrichi tes enfants. Maintenant, qu'est-ce que tu nous veux? Tu nous veux quoi, Draman? Qu'est-ce que tu nous veux? Il faut nous laisser tranquilles. On est fatigué. Draman, on est fatigué. On veut des élections normales. Nos parents, là, ils sont fatigués de mourir. Les gens sont fatigués en Côte d'Ivoire. Il faut nous laisser tranquilles. Nous, là, on n'est pas habitués à la violence. C'est depuis toi, Draman Ouattara, tu as mis tes deux pieds sur la Côte d'Ivoire. Il y a toutes sortes de violences sur la Côte d'Ivoire. Viol, vol, tuerie, trucage,
Tout ce qu'on n'a jamais vu là, c'est ça qui est sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire même a dépassé tous ces grands pays là. Toutes sortes de trafics là, tu veux voir ça, il faut aller en Côte d'Ivoire. Trafic de personnes, il faut aller en Côte d'Ivoire. Trafic d'êtres humains, il faut aller en Côte d'Ivoire. Toutes sortes de trafics. Ça, c'est depuis que toi, Dramane Ouattara, tu as mis tes 2 pieds sur notre pays. On a tous les problèmes. Ce pays-là a tous les problèmes. Qu'est-ce que tu nous veux? Tu voulais un mandat. Les gens du Nord, là, ils n'ont rien compris. Ils ne te connaissaient pas à cette époque. Tu les as blagués. Eux, ils pensaient qu'ils avaient affaire à quelqu'un de normal. Ils ont remis Sire et Terre. Avec l'aide de la France, ils t'ont déposé au pouvoir. Tu as fait 5 ans. Tu as fait un autre 5 ans encore. Ça te fait 10 ans. Tu nous veux quoi? Qu'est-ce que tu nous veux? Qu'est-ce que tu nous veux, Dramane? Tu nous veux quoi? Qu'est-ce que tu nous veux? Tu as fini bientôt, dans quelques mois, tu vas finir ton mandat. Comme tu ne veux pas quitter le pouvoir, tu es là en train de chercher à gauche, à droite, à gauche, à droite. Toi, tu crois que de la façon que toi, Dramane, tu es méchant là, tu es cruel là, tu n'as pas de cœur là. Tu vois que c'est comme ça que les Ivoiriens ils sont. Gbagbo là, il n'est pas méchant. Si Gbagbo était méchant là, toi, Dramane, tu n'allais même pas mettre tes 2 pieds sur la Côte d'Ivoire. Et Soro là, c'est pareil. Toi, tu crois que si demain Soro, il gouverne ce pays-là, tu crois que Soro va te poursuivre? Soro va il va même pas s'occuper de toi. Soro va même pas te calculer. Soro, lui, tout ce qu'il demande là seulement, c'est que tu l'as blagué, tu l'as utilisé. Tu l'as blagué et tu l'as utilisé. Ce que tu l'avais promis là, ce n'est pas ce que tu es en train de faire. Donc lui-même, il veut gouverner pour faire ce qui est bien pour les Ivoiriens. Et puis après ça, quand son temps va finir là, il va partir. Tu comprends? Mais seulement lui, c'est de la façon qu'il est en train de se prendre là qui ne me plaît pas. Il fallait qu'il reste dans le domaine de pardon. Et puis Dieu même allait faire tout le travail. Et puis les Ivoiriens même allaient le réclamer sur le pouvoir sans même que lui, Soro même, il fasse même quelque chose. Mais il saute ça. Donc, le reste, bon, moi je ne suis pas là pour parler de Soro. C'est toi, Dramane, c'est à cause de toi que j'ai mis ma caméra devant moi. Pour te dire que on est fatigué, Dramane. On est fatigué de tes barbaries. On est fatigué de toutes tes conneries que tu fais sur la Côte d'Ivoire. On est fatigué. Il faut nous laisser tranquilles. Tu comprends? Il faut avoir pitié de la Côte d'Ivoire. Il faut nous laisser tranquilles. On est fatigué. Les élections, là, il faut te retirer. Parce que ton cinéma que tu es en train de faire là, tu vas amener une guerre sur la Côte d'Ivoire. C'est une guerre que tu es en train de chercher. Moi, chers Ivoiriens, moi je vais vous dire une chose, vous qui êtes sur la Côte d'Ivoire. Si Dramane écarte Soro, si Dramane écarte tout le monde, et qu'il sait que c'est comme c'est Bédié qui est moyen, il veut seulement aller aux élections avec Bédié parce qu'il sait que Bédié n'a pas trop, comment on appelle, Bédié n'a pas trop, il n'a pas beaucoup. J'avais dit ça, j'ai dit il y a 3 personnes qui font peur Dramane Ouattara. J'ai dit ça dans mes vidéos passées. J'ai dit il y a Gbagbo, il y a Soro et il y a Blé Goudé. C'est ces 3 personnes-là qui font peur Dramane Ouattara. Bédié là, il n'a pas trop peur de Bédié. J'avais dit ça. J'avais dit ça dans 2 vidéos. Et Dramane n'a pas trop peur de Bédié. Mais il y a 3 personnes. Quand Dramane entend parler d'eux là, il ne dort plus, il fait des cauchemars. Il y a Gbagbo. La première personne même c'est Gbagbo. Quand il attend même le nom de Gbagbo là, non, il devient autre chose. Il devient autre chose. C'est-à-dire, il prend même le, comment on appelle, la mitraillette même et puis il s'arrête dans sa maison. Parce que il se dit que Gbagbo peut même rentrer dans sa maison. Vous comprenez? Donc la personne même qui le traumatise même à vie là, c'est Gbagbo. Après Gbagbo vient Soro. Après Soro vient Blé Goudé. Il a un peu peur de Blé Goudé, mais pas trop. Seulement là où il a peur de Blé Goudé, il sait que quand Blé Goudé ouvre sa bouche là, les Ivoiriens se lèvent. C'est tout. C'est sur ça seulement qu'il a peur de Blé Goudé. Mais si Soro, il sait que s'il joue avec Soro là,
il fout Soro dans la merde, tous les deux ils vont se retrouver dans la même merde. C'est sûr ça qu'il sait qu'il ne peut pas jouer avec Soro. Sur tous les plans, il ne peut pas jouer avec Soro. Parce que c'est Soro qui a pris les armes pour qu'il puisse poser ses fesses sur la Côte d'Ivoire. Donc il connaît la valeur, il connaît la capacité de Soro. Vous comprenez? Gbagbo maintenant, il sait que politiquement, il ne peut même pas se comparer même à Gbagbo. C'est le jour et la nuit. Politiquement, c'est-à-dire quand on parle d'affaires de politique, là, lui et Gbagbo, là, il peut même pas tenir devant Gbagbo 5 minutes de débat, même, il ne peut même pas tenir. 5 minutes, même Dramane ne peut pas tenir, il va jeter l'éponge. Politiquement, il sait que Gbagbo, avec Gbagbo, là, il ne peut même pas tenir même devant Gbagbo. On leur donne 5 minutes, chacun a 5 minutes, il ne peut même pas tenir. Il ne peut même pas faire une seconde même devant Gbagbo, politiquement. Vous comprenez? Et puis il sait que Gbagbo a plus de courage que lui. C'est-à-dire, il y a des situations que Gbagbo peut affronter que lui, il ne peut même pas affronter même la moitié même. Vous comprenez? Donc, c'est là où vient sa peur devant Gbagbo. Donc, il y a 3 personnes qui le font peur. Il y a Gbagbo, il y a Soro et il y a Blé Goudé. Sinon, Bédi, là, il n'a pas trop peur de Bédi. Donc, lui, ce qu'il veut là, il veut aller aux élections, il veut aller avec Bédi. Parce qu'il sait que s'il va avec Bédi, il peut le manipuler facilement et puis se proclamer président. Voilà, c'est tout. C'est son plan qui est là. Il peut manipuler facilement Bédier et puis se proclamer président. Et si Bédier dit non, tu m'as volé ou bien c'est pas toi, il peut menacer Bédier facilement. Et comme les gens du PDCI, eux c'est Jésus, c'est des gens qui ne réagissent jamais. Donc il a bien étudié le PDCI. Il sait que le PDCI là, c'est pas des gens qui sont violents. Donc c'est pour lui, il veut aller aux élections avec seulement le PDCI. Parce qu'il sait que les gens du PDCI ne sont pas violents. Il ne peut pas s'amuser à aller aux élections avec le groupe de Soro. Ils savent qu'ils ont la même violence, ils se connaissent. Il ne peut pas s'amuser aussi à aller aux élections avec le FPI. Le FPI est têtu. C'est un parti qui est très têtu. C'est des gens qui ne reculent pas. Donc, il faut les écarter. Il faut écrire à la haie pour dire que non, en tout cas vraiment, amener tous les milliards qu'ils devaient prendre pour nourrir le peuple ivoirien, donner ça à Ben Souda ou je ne sais qui là, à la haie là-bas, dire que vraiment, maintenez-le là-bas encore un peu le temps que moi j'ai fini de faire ce que j'ai à faire ici. Et puis maintenant, bon, c'est Soro qui reste. Qu'est-ce que je dois faire de Soro? Bon, Blé Goudé, lui là, j'ai déjà jeté l'éponge parce que il sait que son père tient encore la route, donc il ne veut pas dépasser Gbagbo pour faire des choses. Ça, je suis d'accord avec lui. Voilà. Le jour que Gbagbo va dire que je ne suis plus dans la politique, Blé Goudé peut faire tout ce qu'il veut, mais pour le moment là, il ne se voit pas. S'il faisait ça, c'est comme s'il trahissait son père. Donc, je suis d'accord avec lui. Voilà, parce qu'il doit écouter son père. Donc, il reste maintenant Soro. Soro est la bête noire de Dramane Ouattara. Parce que Soro ne calcule même pas Dramane Ouattara. Soro n'a même pas le temps de Dramane Ouattara. Voilà. Et ça fatigue Dramane Ouattara moralement. Parce que il y a beaucoup de choses que Dramane Ouattara a fait que Soro est au courant. Tous les deux, ils sont mouillés. Voilà. Tous les deux là, ils sont mouillés. Donc tu me dévoiles, je te dévoile. C'est dans une histoire comme ça qu'ils sont. Donc Dramane, si tu dis que oui, le président burkinabé n'a qu'à lancer un mandat d'arrêt contre Soro là. Soro, moi je vais te dire une chose. Si Dramane joue avec toi là, il faut l'exposer. D'assez. Tu sais quoi Soro? Je vais te donner un petit secret. Hein. Les Français là, quand ils mettent les présidents africains là, c'est parce qu'ils ont des trucs sur eux. Voilà, c'est parce qu'ils ont des trucs sur eux. La seule personne qui n'a rien sur eux, sur lui là, c'est Gbagbo. C'est pour ça qu'ils sont venus l'enlever dans la violence sur le pouvoir.
S'ils avaient des preuves, des trucs sur Gbagbo là, pour le faire du chantage là, ils n'allaient même pas arriver sur la violence avec lui. Ils allaient seulement lui passer un coup de fil pour lui dire que tu veux que ton peuple sache ça. Et Gbagbo allait dire non. Il allait lui dire, ok, tu as 48 heures pour quitter le pouvoir. Les Français là, c'est comme ça qu'ils marchent avec tous les pays africains. Je dis bien tous les pays africains qu'ils ont colonisés là. Ils ont des grands secrets sur eux. Vous comprenez? Voilà. Enfin, plutôt Soro, tu comprends? Voilà. Donc, il faut faire le système des Français avec Draman. Ce que tu sais de lui là, c'est que tu sais que si tu fais sortir là, vis-à-vis dans le, si tu fais sortir ça dans le monde, ça va faire une bombe là. Il faut lui faire du chantage sur ça. Tu lui dis, Draman, si tu ne me fous pas la paix, tu me laisses pas tranquille avec cette histoire de Burkina là, que toi-même tu as organisé, puis tu m'as mis devant là. Si tu me laisses pas tranquille avec ça là, c'est ça que je vais sortir. Je vais dire au monde entier que voilà. Il faut lui faire du chantage, Soro. Faut même pas te laisser faire. Tu as compris? Tu es un homme, tu n'as pas un enfant. Faut pas te laisser faire. Ton ami garçon va essayer de te faire chier. Toi aussi, il faut le faire chier. C'est tout. Parce que les Français, là, c'est comme ça qu'ils tiennent l'Afrique. Hein. C'est pas autrement. Ils connaissent tous les... C'est pour ça que c'est eux qui mettent les marionnettes là au pouvoir. Pourquoi? Parce que les marionnettes qui nous imposent là, ils connaissent les secrets. Donc, quand les marionnettes là ne laissent plus à l'Élysée là-bas, ils passent des coups de fil. Ah, donc toi, tu ne me donnes plus ça maintenant. Ok. Tu veux que ton peuple soit au courant de ça? Non, je veux pas. Ok. Donc, tu as 2 jours pour m'amener ça. C'est comme ça qu'il les tient. Donc, si Draman veut te faire chier là, le plus gros secret que tu connais de lui qui peut le nuire là, il faut l'appeler et puis tu lui dis, Draman, tu sais quoi? Je voulais pas en arriver là. Mais comme tu es en train de faire n'importe quoi, tu veux m'écarter des élections. Si c'est ce jeu-là que tu veux jouer là, on va danser tous les deux. Tu te rappelles de ça. Tu vas voir Draman, il va se calmer. Tu as compris, Soro? Partagez cette vidéo que ça arrive à Soro. Partagez cette vidéo, les Soroïstes là. Donnez cette vidéo à Soro parce que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous parlez, mais vous ne dites pas des trucs que Soro doit faire. Dites des trucs que Soro doit faire. Voilà. Si Draman veut le faire chier là, il connaît très bien Draman. Il sait qui est Draman. Des fois quand j'attends que oui, comment on appelle, Soro a tué IB parce que IB voulait être président. Mais vous-même, quand vous parlez là, même si vous réfléchissez même. C'est ça que j'ai dit à un moment aux gens de IB là, ils n'ont qu'à arrêter. Ils n'ont qu'à arrêter parce que le criminel de IB là, il s'appelle Draman Ouattara. Pourquoi? Parce qu'il faut faire les calculs. Il faut calculer avec sa tête. Faut pas faire sortir les trucs comme ça dans le vide. Il faut calculer. Il faut calculer pourquoi ça c'est comme ça. Pourquoi ça c'est comme ça. À partir de là, tu vas trouver la réponse tout seul. C'est tout. Qui gouvernait la Côte d'Ivoire? Quand ils ont renversé Gbagbo là, ils ont déposé qui? Ils ont déposé Draman ou non? Ok. Pourquoi est-ce que IB a commencé à tourner sa veste? IB a tourné sa veste parce que il a compris qui était Draman. C'est tout. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de calculs pour comprendre ça. IB, Johnny Pachoko même a dit que IB cherchait de l'aide chez les gendarmes là-bas. Johnny Pachoko a dit ça. Et moi, j'ai quelqu'un aussi qui m'a dit la même chose que Johnny Pachoko a dit. Johnny Pachoko ne ment pas. Ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit la même chose. Dès qu'ils ont tué IB, la personne m'a dit ça que oui, c'est pour ça qu'ils ont tué IB. Avant même que je voie ce que j'attends ça dans la bouche de Johnny Pachoko, moi on m'avait déjà dit ça il y a quelqu'un qui m'avait dit ça sur la Côte d'Ivoire. Que voilà, IB est venu vers nous tout, et IB était parti vers cette personne-là. Parce que cette personne-là avait un petit groupe. Donc IB était parti vers eux. IB même les a donné de la nourriture, tout ça. Et IB les a demandé, ils n'ont qu'à l'aider pour renverser Draman Ouattara parce que il a compris que il a fait une erreur. Voilà les mots que la personne m'a dit. Vous comprenez? Et les mêmes choses, Johnny Pachoko a dit ça. Johnny Pachoko a dit les mêmes choses. La vidéo est sur YouTube. Johnny Pachoko, s'il n'a pas effacé ça, il a dit la même chose. Que IB est parti voir la gendarmerie pour que la gendarmerie puisse l'aider
pour renverser Draman. Et la gendarmerie l'a dit d'aller voir les gendarmes qui sont, je ne sais pas, qui sont où, je ne sais où, je ne me rappelle plus. Et IB a dit que non, que lui ne peut pas partir là-bas parce qu'il a peur que s'il part là-bas, qu'ils vont le tuer, que les gendarmes qui sont là-bas vont le tuer. Et que Johnny Pachoko a dit que c'est après quand IB est mort maintenant, c'est là que les gendarmes se sont rendus compte que IB disait la vérité. Donc, il y a toutes les preuves. Alors, pourquoi est-ce que vous accusez Soro? Vous accusez Soro pourquoi? Vous accusez Soro pourquoi? C'est Soro qui gouverne la Côte d'Ivoire. Celui qui gouverne la Côte d'Ivoire, là, il a plus d'intérêt à tuer IB que Soro. C'est pas, réfléchissez un peu dans vos têtes quand vous parlez. IB, là, Soro, quand Soro sortait, il partait à gauche, à droite, Soro a toujours dit que Monsieur Draman me l'a dit, me l'a demandé de faire ça. Le chef d'État m'a demandé de faire ça. Le chef d'État, Monsieur Draman, Monsieur Ouattara, voilà, il disait toujours Monsieur Ouattara. Monsieur Ouattara m'a demandé de faire ça. Le chef d'État, Monsieur Ouattara, m'a demandé, tout ce que Soro faisait là, il disait toujours que c'est Draman qui lui disait de faire ça. Soro n'a jamais parlé à son nom. Soro là, les vidéos sont là. Soro n'a jamais parlé à son nom. Soro n'a jamais parlé à son nom. Et moi, j'ai attendu la vidéo où Draman Ouattara a dit d'aller désarmer IB. Par la force, si IB ne veut pas, qu'il veut pas, il n'a qu'à le désarmer. Alors, quand tu dis à quelqu'un, va désarmer cette personne, s'il veut ou il veut pas, il faut le désarmer. Quand le français, il est parlé comme ça, vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Dans le bon français, là, quand on s'assoit là, puis tu dis que oui, va faire sortir cette personne dans la maison. Il veut pas, faut le faire sortir. Qu'est-ce que tu attends parler de ça? Qu'est-ce que vous attendez quoi par là? Le français là. Le français là est profond. Hein? Quand quelqu'un te dit, va désarmer quelqu'un que la personne veut, que la personne ne veut pas, moi, ce qui est sûr, il faut le désarmer. Ça veut dire que si tu peux le désarmer, et que tu peux épargner sa vie, il n'y a pas de problème. Si tu peux le désarmer aussi, et que tu peux le tuer aussi, il n'y a pas de problème. Les deux côtés, il n'y a pas de problème. Mais moi, je veux qu'il soit désarmé. C'est ce que Draman a dit. Et c'est ce que les rebelles de IB, les rebelles de Soro ont fait. Alors, c'est quoi votre problème? Dire que oui, c'est Soro qui a tué IB. C'est Soro qui gouverne la Côte d'Ivoire. C'est celui qui gouverne qui a plus d'intérêt de tuer IB que celui qui ne gouverne pas. Alors, pourquoi Soro va tuer IB? Soro va tuer IB, il gagne quoi là-dedans? Oui, bien sûr, IB, lui, ça n'allait pas. Mais si Draman n'a pas donné l'ordre à Soro, vous croyez que Soro va se lever comme ça pour aller faire n'importe quoi? Non. IB avait compris. IB là, il avait compris. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. IB avait compris que ils ont fait une bêtise de déposer Draman Ouattara au pouvoir. IB avait compris ça. Aujourd'hui, Soro a compris, non. Mais IB, lui, il a compris avant Soro. Vous comprenez? IB aussi a compris que Draman n'était pas ivoirien, qu'il était burkinabé. IB a compris tout ça. Et c'est là, IB a dit, non, cet homme-là, il nous a traîné dans le mensonge. Il faut le déloger. Il faut le déloger. Moi, je vais prendre le pouvoir et puis organiser les élections. Voilà l'idée que IB a menée. Des fois, quand vous parlez de IB, là, vous prenez les gens pour des abrutis ou quoi. Nous, on est au courant de tout. Hein. Tout ce qui s'est passé là, on a suivi ça en direct. Voilà. Donc, allez-y raconter vos mensonges à quelqu'un d'autre. IB a dit que oui, lui, il voulait renverser le pouvoir de Draman Ouattara pour passer au pouvoir, pour que les élections soient organisées. C'était une façon de venir au pouvoir. Et puis maintenant, il allait permettre à ce que les élections soient organisées. Bon, maintenant, après, s'il voulait prendre le pouvoir, moi, je ne sais pas. Mais l'idée qu'il a eue, l'idée qu'il a avancée, c'était pour enlever Draman parce qu'ils ont fait une erreur. Et l'erreur de laquelle UIB parlait là, c'est pas dans ça qu'on est en ce moment. C'est pas dans cette erreur-là qu'on est en ce moment. Draman est en train de faire quoi? IB avait vu ça. C'est ça que IB avait vu. Le comportement de Draman Ouattara, là, c'est ça que IB avait vu.
Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a dit à IB que ah, cet homme-là, vous ne le connaissez pas, mais voilà. Peut-être c'est quelqu'un qui a dit à IB que vous avez fait une bêtise de déposer ça sur votre pays. Il va vous créer des sérieux problèmes. Et après, IB s'est rendu compte qu'ils ont vraiment fait une bêtise. Parce que IB, les personnes sur lesquelles, où il est allé là, que la personne, moi qui m'a dit là, la personne a dit que IB regrettait pourquoi ils ont mis Dramane au pouvoir. Pourquoi ils ont enlevé Gbagbo et puis ils ont mis Dramane au pouvoir. IB regrettait ça. Donc, il voulait maintenant voir les gendarmes pour qu'il y ait un renversement pour enlever Dramane au pouvoir. Mais lui, c'était pas pour prendre le pouvoir. IB, c'était pas pour prendre le pouvoir. C'était pour le renverser et puis sécuriser le pays. Et puis, les élections allaient se passer. Il allait organiser les élections. Et ceux qui voulaient se présenter, ils allaient se présenter. C'était ça le but de IB. Voilà. Maintenant, les gens, ils prennent ça. Non, IB voulait être président. Non, IB, vous prenez le monsieur pour un malade mental ou quoi. Le monsieur, lui, il a pris les armes pour mettre quelqu'un au pouvoir. Pourquoi il a pris les armes? Lui-même, il ne s'est pas proclamé président. IB, il avait une bande de choses, comment on appelle, d'armées. Il pouvait déstabiliser le pouvoir de Gbagbo et puis se proclamer lui-même président. C'est tout. Mais pourquoi ils ont aidé Dramane à venir au pouvoir et puis après ça, maintenant, ils voient que Dramane est au pouvoir et puis non. Dramane, tout simplement, IB a su qu'ils ont fait une bêtise. Peut-être il y a quelqu'un qui a dit à IB que cet homme-là que vous avez mis au pouvoir qui s'appelle Dramane là, voilà qui il est, voilà qui il est. Et IB a dit, ah bon, nous on ne savait pas. Voilà. Et donc maintenant, IB revient maintenant sur ses pas. Il a vu qu'ils ont fait une bêtise de mettre Dramane au pouvoir sur la Côte d'Ivoire. Et qu'il va faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. C'est pas ce n'importe quoi là, c'est pas dans ça qu'on est. Ce n'est pas dans ça qu'on est là, c'est pas dans ça qu'on est. Pourquoi est-ce qu'il a envoyé les gens d'aller désarmer IB, à tout prix de le désarmer? Sinon, c'est-à-dire, il a envoyé des gens, vous le désarmez. Vous faites n'importe quoi, mais désarmez-le, c'est tout. Ça veut dire quoi? C'est ce que ça veut dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que pour lui, il savait très bien que IB avait compris qui il était. Vous comprenez? Dramane savait que IB avait compris qui était lui Dramane. Donc IB devenait un danger pour lui. IB devenait une menace pour lui. Avant que les autres soient au courant, avant que les Soro là soient au courant de tout ce qu'il allait faire sur la Côte d'Ivoire, avant que tous les rebelles là soient au courant pour se réveiller et puis se retourner contre lui. Parce que si tous les rebelles là se retournaient contre lui, là, la France ne pouvait rien faire. La France ne peut pas tuer tout un peuple pour Dramane. Non. C'est parce que les rebelles là, les choses, le Nord, tous ceux-là, ils étaient avec lui. C'est pour ça que la France a eu la force de faire ce qu'ils ont fait. Sinon, si tous les rebelles là, tout le Nord là, se complétait, allait vers IB, c'est-à-dire vers la population ivoirienne, les Français ne pouvaient rien faire. Nicolas Sarkozy, là, il ne pouvait rien faire. Parce que la communauté internationale n'allait pas le laisser tuer tous les Ivoiriens pour Dramane. Non. Non. Donc, c'est ça que Dramane a vu. Et il a vu que IB devenait une menace pour lui. Donc, il fallait tuer IB. Voilà. Voilà là où est partie la tuerie de IB. Donc, c'est Soro qui l'a envoyé. Donc, c'est Soro, lui, il a envoyé ses rebelles là-bas pour aller désarmer IB. Voilà, c'est tout. Donc, c'est pas Soro qui l'a tué. C'est celui qui se sentait menacé qui l'a tué. Et celui qui se sentait menacé, il s'appelle comment? Dramane Ouattara. C'est tout. Donc, arrêtez d'accuser, arrêtez de rencontrer du n'importe quoi. Voilà. Parce qu'une situation là, quand tu veux parler sur une situation là, il faut analyser la situation. Pourquoi ça c'est comme ça? Pourquoi ça? Et puis tu trouves la réponse tout de suite. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour trouver la réponse. Voilà, c'est tout. Soro n'a pas d'intérêt à tuer IB. C'est Dramane qui avait des intérêts à tuer IB. Pourquoi? Parce que IB a su qui Dramane était. C'est tout. Voilà, c'est tout. Quand tu caches quelque chose et puis la personne sait que tu es comme ça,
qu'est-ce que tu vas faire? Si tu veux pas que les gens sachent qui tu es, tu vas faire quoi? Et tu vas tuer la personne pour ne pas que la personne parle. C'est tout. La seule chose, c'est que IB n'avait plus confiance à personne, donc il ne pouvait pas dire réellement c'était quoi le problème. Il ne pouvait pas aussi dire à Soro, parce que s'il parlait à Soro, Soro n'allait pas le croire. Parce qu'à cette époque, Soro était envoûté par Dramane Ouattara. Donc IB était obligé d'aller vers la population, et la population aussi ne croyait plus à IB. Avec tout ce qu'il a fait, la population n'avait plus confiance à lui. Et c'est comme ça que IB est mort. C'est tout. Et Johnny Pachoko l'a dit. Donc, ce que IB a vu, et puis il voulait se rallier avec les gendarmes de la Côte d'Ivoire et puis la population pour renverser Dramane Ouattara avant même qu'il gouverne la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on est en train de voir là. C'est ça. C'est ça que Dramane est en train de nous montrer là. C'est ça. Un vrai dictateur. C'est ça, c'est ça. C'est ça que IB avait vu, c'est ça que peut-être il y a quelqu'un qui avait dit à IB que cet homme que vous avez mis au pouvoir là, vous ne le connaissez pas. Mais avec le temps, vous allez le connaître. Et peut-être que la personne a montré des preuves à IB. Et c'est à partir de là, IB s'est dit non, on a fait une bêtise, il faut arrêter ça vite fait. Voilà, c'est tout. Donc arrêtez de nous saouler avec des mensonges. Voilà. Donc moi je vais m'arrêter là, seulement ce que j'ai à dire aux Ivoiriens. Cet homme-là, qui s'appelle Dramane Ouattara, là, si vous voyez qu'il est bien pour vous, là, restez assis dans vos maisons. Vous comprenez? Voilà. Parce que c'est un peuple, là. C'est un peuple qui a le pouvoir de faire tout ce qu'ils peuvent faire. Vous comprenez? Vous levez pour dire à Dramane que tu as fini ton mandat, il faut nous laisser tranquille, là. C'est votre droit. Vous comprenez? C'est notre droit. Il a fini son mandat, on doit se lever pour lui dire de quitter sur notre pays, de nous laisser tranquille. On ne veut plus troisième mandat avec lui parce que ces deux derniers mandats-là nous est pas arrangés. Ces deux derniers mandats nous est pas aidés. Ces deux derniers mandats, les Ivoiriens sont éparpillés partout. Ces deux derniers mandats-là n'a rien fait, n'a rien arrangé en Côte d'Ivoire. Le contraire, ça a amené beaucoup de problèmes sur la Côte d'Ivoire. C'est pas quelqu'un qui est bien pour nous. C'est pas quelqu'un qui est bien pour nous gouverner. Il n'est pas là pour nous. Il est là pour lui-même et pour sa femme et pour les enfants de sa femme et pour lui-même ses enfants. Voilà, c'est tout. Quand il finit de servir la France, il se sert lui-même. Voilà, c'est tout. Et le peuple n'a rien. Nous, le peuple, on est malheureux. Voilà. Donc, c'est notre droit de se lever. Vous qui êtes sur la Côte d'Ivoire, là, c'est votre droit de se lever et dire à Dramane Ouattara que vous ne voulez plus sa gouvernante. Parce que sa gouvernante, là, ne vous arrange pas. Sa gouvernante, là, ne vous rapporte rien. Voilà. C'est votre droit. C'est votre droit de vous lever. Donc, si vous voyez que Dramane est bien pour vous, là, posez-vous là. Et il va éliminer Soro, il va éliminer tout ce qu'ils peuvent éliminer, et puis il va se maintenir au pouvoir. Mais cette fois-ci, là, je vais vous dire une chose. Là. Si Dramane va à un troisième mandat, là, on n'a qu'à oublier la Côte d'Ivoire. Nous tous, là, on n'a qu'à oublier la Côte d'Ivoire. Parce que là, maintenant, il vient plus. Là, ces 10 ans qu'il a fait, là, il a joué avec nous. C'est que s'il va à un troisième mandat, là, c'est que ce type-là va nous montrer, là. Nous-mêmes, on va préférer même fuir la Côte d'Ivoire que de rester en Côte d'Ivoire. Donc, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, là, vous ferez mieux de lever vos fesses quand il va finir son mandat, là. Si le jour que son mandat finit la net, tout le monde n'est qu'à tous se lever pour lui dire il n'y a plus de troisième mandat. On ne veut même plus de lui sur les élections. Voilà, c'est tout. Il n'est qu'à quitter là. Parce qu'il n'arrange personne. Voilà, c'est tout. C'est votre droit. C'est votre droit. On dit un peuple se lève et un gouvernement quitte. Vous comprenez? On ne dit pas qu'une opposition se lève et puis un gouvernement quitte. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que l'opposition, là, il peut mater l'opposition. S'il a plus de militaires, il peut mater les positions. On dit une population se lève, un peuple se lève et un gouvernement quitte. Vous comprenez? Le peuple là, la voix du peuple là, c'est la voix de Dieu. Vous comprenez? Dans n'importe quel pays là, quand un peuple se lève là, le gouvernement il quitte. Ou il change.
C'est entre les deux. Mais Dramane, son changement même, on n'en veut même pas. Parce que c'est pas quelqu'un qui est là pour changer. C'est quelqu'un qui est là pour commettre des horreurs sur la Côte d'Ivoire. Donc, on doit se lever pour qu'il quitte. Voilà, ça c'est notre droit. C'est tout. C'est notre droit. Dramane ne peut pas nous enlever ce droit-là. Un peuple se lève, un gouvernement quitte. Voilà. Le peuple se lève. Pourquoi? Parce que le peuple n'est pas content de ce gouvernement-là. Tu as fini ton mandat, tu dois quitter. C'est tout. Le peuple est dans la démocratie. Donc, le peuple t'a laissé finir ton mandat. Tu as fini ton mandat maintenant, tu n'as plus le droit de te présenter encore. C'est tout. Tu dois quitter, tu dois quitter et des élections doivent s'organiser et d'autres personnes doivent venir. C'est tout. Donc, je m'arrête là. Donc, on doit tous, on attend, il finisse tranquillement son mandat. Il n'en est pas question de laisser Dramane Ouattara en train de manipuler les Ivoiriens. Celui-là doit aller aux élections, celui-là ne doit pas aller aux élections. Dramane Ouattara n'a aucun droit. Il n'a aucun droit sur la Côte d'Ivoire de manipuler les Ivoiriens. Il finit c'est 1 an ou c'est 9 mois ou je ne sais pas combien de temps tu lui reste, il finit ça, il doit partir. On doit se lever pour lui faire comprendre des partis. Voilà, c'est tout. Il a fini ses 2 mandats, il doit partir. Voilà. Nous, le peuple, on doit rester dans la démocratie. Tant qu'il n'a pas fini son mandat, on n'a pas le droit de l'embêter. Quand il finit son mandat, on a le droit de se lever pour lui dire on ne veut plus de lui dans les élections. C'est tout. Donc, je m'arrête là. Et puis, je refais encore une autre vidéo, un autre jour. Et puis, on a bientôt. Et partagez cette vidéo. Que cette vidéo soit partagée. Que cette vidéo soit partagée. Ok. Donc, je vous laisse. Et puis, on a bientôt. Ok. Bye bye.